Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui illustrera le cours de notre troisième semaine de confinement. La semaine dernière, nous avons vu les généralités sur les exponentielles de base A, à savoir les différentes possibilités de variation en fonction de la valeur de A par rapport à 1. Là, nous allons rentrer un peu plus dans le détail sur deux exponentielles de base très utiles dans le domaine de la technologie, exponentielle de base 10 et exponentielle de base E. Donc la base 10 va surtout intervenir dans les calculs de formules. Donc comme on l'a vu dans les généralités, n'importe quelle base à la puissance 0 est égale à 1. Lorsque j'ai le produit de deux bases identiques, en fait je n'ai qu'à faire l'addition des exposants. Donc 10 puissance 3,5 fois 10 puissance 2,5, je vais obtenir 10 puissance 3,5 plus 2,5, c'est donc égal à 10 puissance 6. Je demande à mes scripteurs alertes de bien faire attention à la façon d'écrire, de bien laisser en petit et en exposant les puissances. Donc de même, pour le quotient de deux bases identiques, on se retrouve avec la soustraction des puissances. Donc là, on va obtenir 2,1 moins 5,1 qui va donner 10 puissance moins 3. Petite remarque sur le 10 puissance moins 3, c'est équivalent à 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 3, ça je vais le faire la même chose en haut et en bas. Moins 3 plus 3, ça fait 0. 10 puissance 0, ça fait 1. Ça fait 1 sur 10 puissance 3. Donc lorsque je multiplie par 10 puissance 3, cela revient au même que de diviser par 10 puissance 3. Donc petite remarque fort utile pour les calculs. Ensuite, les puissances. Donc là, on a vu que c'était le produit des puissances. Donc mon nombre va pouvoir s'écrire donc 2 au carré fois 10 puissance 3,5 au carré. Donc j'applique la puissance à chaque année nombre du produit. Donc ce qui va me faire 4 fois 10 puissance 3,5 fois 2, ça fait 7. Donc voilà les règles de calcul de la fonction exponentielle de base 10. Alors, petite remarque, sur la calculatrice, vous avez deux touches. On va retrouver la même écriture. Alors, vous ferez attention, cette touche-là, c'est celle que vous adorez quand on vous met le résultat en E0,5. Donc là, c'est la même chose que 1 fois 10 puissance 5. Vous voyez que là, mon exposant, il est naturel, ce sont des nombres entiers. Je ne pourrais pas taper avec cette calculatrice de tout le nombre 10 puissance 2,5. Là, j'aurai une erreur de syntaxe. C'est pas cette touche-là lorsque je voudrais avoir un nombre décimal en exposant. Quand je vais avoir un nombre décimal en exposant, je vais taper ici. Donc ça sera, comme c'est en orange, ça sera un shift. Et la touche associée, c'est ce qu'on appelle la touche logarithme décimal, qu'on verra la semaine prochaine. Donc voilà pour les touches pour l'usage de la calculatrice. Pour faire le lien avec la base suivante, là je vous montre notre base exponentielle de base E, qui se trouve ici. Donc en shift, logarithme népérien. Cette touche ln, c'est pour le logarithme népérien. Donc voilà où se trouve l'exponentielle de base E. Alors pourquoi E? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas un nombre, une valeur finie à ce nombre E? Eh bien, le nombre E, comme le nombre pi, est un nombre irrationnel. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne connaît pas le nombre exact de virgules, de chiffres après la virgule. Donc nous, on étudiera une valeur arrondie au centième, E égale 2,72.
Alors, cette fonction exponentielle de base E a été définie de manière à avoir, hein, et donc c'est une de ses propriétés caractéristiques, c'est que si on a une fonction qui est égale à exponentielle de x, alors la dérivée sera tout simplement la fonction exponentielle elle-même. Hein. Donc, on sait que lorsque l'exponentielle de x, quelle que soit la valeur de x, est un nombre positif, donc c'est ce qu'on retrouve là dans le signe de la dérivée, mais ce qui se traduit aussi dans le tableau de variation. Donc on sait avec ce que l'on fait pour le CCF, ce que l'on a travaillé pour le CCF de décembre, que si ma dérivée est positive, ma fonction est croissante, mais je retrouve aussi la propriété exponentielle d'une base supérieure à 1, 2,72 c'est bien supérieur à 1, et je retrouve la croissance de ma fonction exponentielle. Et si je trace cette fonction, donc elle est ici, c'est f de x égale exponentielle de x, si je trace sa tangente, et bien au point A, qui a pour abscisse x de A, qui est égal à 1, y de A, donc c'est l'image de 1 par la fonction exponentielle de x, donc c'est E1, donc c'est environ 2,72. Si je trace la tangente à ce point A, et ben le nombre dérivé qui est la pente de ma tangente, et ben je retrouve aussi la valeur de E puissance 1. Donc c'est comme ça qu'on a défini cette exponentielle qu'on appelle exponentielle naturelle, E puissance x. C'est la fonction exponentielle qui, lorsqu'on la dérive, se transforme en elle-même. Même propriété de calcul, E puissance 0 c'est 1, exponentielle de x1 fois exponentielle de x2 c'est la somme des exposants. Là on aura la soustraction. Et enfin, le produit des puissances pour les exposants. Donc voilà pour ce cours sur les exponentielles de base 10 et E.